Et si la Pâque n'était pas seulement une fête religieuse vieille de plusieurs siècles, mais un message personnel que Dieu a pour toi aujourd'hui? La Pâque apparaît pour la première fois dans la Bible dans le livre de Exode au chapitre 12. Quand un mot apparaît pour la première fois dans la Bible, il vaut toujours la peine de comprendre à quel contexte il surgit. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte depuis 400 ans. 400 ans de maltraitance, de mépris, de souffrance. Alors Dieu donna des instructions précises à Moïse et Aaron sur la manière dont la Pâque allait se dérouler. Toutes les maisons qui suivaient ces instructions seraient épargnées du jugement. Exode 12 décrit en détail comment devait se vivre la Pâque. Ce n'était pas simplement un repas, c'était une expérience, un ensemble d'instructions et d'attitudes à adopter pour bénéficier de la faveur de Dieu. Mais tu pourrais te poser la question, et ce serait une question tout à fait légitime. Si la Pâque tire son origine de la délivrance d'Israël hors d'Égypte, en quoi me concerne-t-elle? La Pâque, telle qu'elle est présentée dans l'Ancien Testament, peut donner l'impression qu'elle est spécifique à cette période entre Israël et l'Égypte. Mais en réalité, l'Ancien Testament n'était qu'une image des choses à venir. Bien plus qu'une fête ou une cérémonie, la Pâque est une personne. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 7, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Revenons à Exode 12. Lorsque Dieu institua la Pâque pour la toute première fois, il donna beaucoup de détails sur sa célébration. Chaque détail a une signification. Dieu ne donne jamais une instruction au hasard. Je vais partager avec toi 3 de ces détails qui, selon moi, méritent toute ton attention. Le premier détail, c'est l'agneau. Dans Exode 12, versets 3, 5 et 7, la Bible dit « On prendra un agneau pour chaque maison, âgé d'1 an, et ce sera un agneau sans défaut. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linceau de la porte des maisons où on le mangera. » L'agneau, c'est le petit du mouton. Il symbolise l'innocence, la pureté, la douceur, la soumission. Pour la Pâque, Dieu demanda à son peuple de sacrifier un agneau, mais pas n'importe lequel. Un agneau parfait, sans défaut. C'était la préfiguration de Jésus-Christ. Dans Jean 1, verset 29, la Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Les Israéliens n'étaient pas des saints, opprimés certes, mais pas sans défaut. Ils auraient mérité eux aussi le jugement. Mais parce qu'ils avaient sacrifié l'agneau et mis le sang sur le linteau de leur porte, leur péché fut ôté et il fut épargné. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et qu'après cela vient le jugement. Seul Jésus peut te préserver de ce jugement. Et il dit lui-même en Jean 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus est cet agneau dont tu as besoin. Le deuxième détail, c'est la posture. Au verset 11 de Exode 12, la Bible dit « Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. Les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton à la main, manger à la hâte. Tout cela représente une seule chose, être prêt. Ils devaient manger comme des gens sur le départ, comme des gens qui ne seraient pas pris par surprise. Et la Pâque se mangeait la nuit. La nuit, ce moment où la vigilance baisse, où la fatigue prend le dessus après une longue journée. C'est précisément dans ce contexte que Dieu dit « Sois prêt ». Par cette image, Dieu t'enseigne qu'en mangeant la Pâque, il faut être prêt pour le retour de Jésus-Christ. La vie peut être épuisante, je le reconnais, mais malgré la fatigue, malgré les occupations du quotidien, tu dois rester prêt. Dans Matthieu 24, versets 42 à 44, la Bible dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors le troisième et le dernier détail que je vais partager avec toi, c'est le nouveau départ. Dans Exode 12, verset 2, la Bible dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » La Pâque marque un nouveau départ pour le peuple d'Israël. Après de longues années d'esclavage, de captivité, de souffrance, une nouvelle page s'ouvre enfin pour eux. Peut-être toi aussi, depuis des années, tu es captif de quelque chose. Captif d'un péché, du mensonge, de la dépression, de la sorcellerie. Peut-être tu souffres, que tu es Christ, que tu te sens prisonnier. En cette période de Pâques, Dieu te donne l'opportunité d'un nouveau départ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Jésus-Christ, par sa mort sur la croix et sa résurrection, a le pouvoir de te libérer de toute forme de captivité. Il est le seul qui peut vraiment te changer. Il est le seul qui peut ouvrir une nouvelle page dans ta vie. Et il t'aime réellement. Jésus-Christ est mort pendant la Pâque. Lorsqu'il a rendu l'âme, une obscurité surnaturelle a couvert la terre
de midi jusqu'à 15 heures. Jésus est la lumière du monde. Et cette lumière, c'est celle dont tu as besoin dans ta vie. Je t'ai partagé tout cela pour que cette Pâque ne soit pas seulement une fête pour toi, mais qu'elle soit un vrai nouveau départ. Avant de dire bonne fête de Pâques, pose-toi ces questions essentielles. Est-ce que j'ai reçu Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à son retour? Est-ce que je suis prêt à un nouveau départ avec lui? Si en cette période de Pâques, tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, si tu veux ouvrir une nouvelle page, alors commente cette vidéo avec le mot Pâques et je te donnerai la conduite à tenir pour inviter Jésus-Christ dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et si tu le crois, dis Amen. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu as déjà reçu Jésus et que tu te sens découragé, que tu veux abandonner, sache que cette Pâques est l'occasion pour toi d'avoir un nouveau départ et de commencer tout à zéro. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen.